vous savez que j'ai parlé beaucoup de la corruption ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'oppose à la corruption, finalement? Qu'est-ce qui est victime de la corruption? Je dirais que c'est le plaisir. Normalement, je peux avoir du plaisir à être avec quelqu'un sans être payé par lui, sans qu'il m'accorde le moindre dédommagement ou le moindre avantage. Donc finalement, la personne corrompue, elle n'est pas dictée, elle n'est pas dirigée par son plaisir. Elle ne sait même pas exactement ce que c'est que le plaisir. Son seul plaisir, entre guillemets, c'est la corruption, c'est-à-dire c'est l'argent, c'est les avantages, et c'est ça qui lui dicte sa conduite. Elle n'a pas de véritable plaisir intérieur. Un autre mot qui aussi pourrait être en contradiction avec la notion de corruption, c'est le mot amour, qui est d'ailleurs lié au plaisir. Si j'aime quelqu'un, je n'ai pas besoin d'avoir des compensations pour être dans sa compagnie. Et même par exemple, quand il y a une élection, on va voter pour quelqu'un, il n'y a pas de compensation personnelle de voter pour quelqu'un. Il y a une forme d'amour. Et là encore, la personne corrompue, elle n'est pas capable de ressentir un véritable amour. Son amour, il est dicté par cette corruption, par ses avantages, en nature ou peu importe de quelle manière. Elle ne vit pas d'après les exigences du plaisir et l'exigence de l'amour, bien que le mot plaisir soit également ambigu, puisqu'on peut avoir du plaisir à gagner de l'argent, mais je l'entends dans un autre sens, un véritable plaisir authentique qui est capable de fonctionner par lui-même sans avoir besoin d'être sollicité ou renforcé ou assaisonné par je ne sais quelle compensation qui relèverait de la corruption, justement.